Aujourd'hui, intéressons-nous aux besoins de notre corps mental et comment l'alimenter correctement. Avant tout, résumons notre constitution. Nous sommes formés d'un corps physique, d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Chacun d'entre eux ont des besoins essentiels pour maintenir la personne en bonne santé. Le corps physique a de nombreux besoins pour se tenir en équilibre. Il est important de bien respirer consciemment, de s'hydrater quotidiennement en buvant au minimum 1,5 litre d'eau par jour, en s'alimentant correctement et en privilégiant les légumes et les fruits de saison, en pratiquant une activité physique régulière et adaptée, en s'accordant des moments de détente et de dormir suffisamment en fonction de nos besoins. Pensez surtout à prendre du plaisir, de nous amuser dans toutes nos activités et de rire davantage. Pour maintenir un corps émotionnel stable, il est important de déterminer des buts à court, moyen et long terme, de s'émerveiller de la beauté qui nous entoure, d'avoir confiance en nos capacités et nos compétences, de garder notre âme d'enfant et notre insouciance, d'être bienveillant avec autrui et soi-même. Et enfin, les besoins du corps mental. Il a besoin de vérité. Nos propos devraient être identiques à nos pensées et à nos comportements. Il a besoin d'individualité. Soyons et restons nous-mêmes. Il a également besoin de respect. Respect de notre corps et d'autrui. Respect de l'environnement. Il est important qu'il se sente en sécurité. La vraie sécurité, c'est la tranquillité d'esprit. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour provoquer ce que tu veux voir se matérialiser et changer ce que tu ne veux pas. De même, il a besoin d'intégrité. Il est important d'être honnête avec soi-même et les autres. Aider, conseiller, accompagner autrui est très important pour le mental. Et enfin, il est important de nous déterminer des projets, des défis, des rêves réalisables pour lesquels nous nous lèverons chaque matin avec enthousiasme. Ces trois corps sont intimement liés. Le corps mental est néanmoins le plus puissant des trois. Si un changement s'opère dans la dimension mentale, les transformations physiques et émotionnelles seront plus rapides et plus durables. Après avoir pris connaissance des différents besoins de chaque corps, intéressons-nous vraiment à quelques outils qui permettront de prendre soin de ce corps mental. La méditation. C'est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit afin qu'il se libère de ses pensées négatives et néfastes. C'est apprendre à accueillir nos pensées et à comprendre notre manière d'être. Nous pouvons la pratiquer dans n'importe quel endroit. Installez-vous dans une position confortable en essayant de maintenir la colonne vertébrale bien droite. Venez respirer en pleine conscience, ressentir l'air rentrer dans les poumons et en ressortir. Pour essayer de garder son esprit libre de toute pensée, écarter ses soucis, imaginons que ces pensées, ces tracas qui nous parviennent sont des nuages. Les mots sont emprisonnés dans ce nuage qui passe sans vous laisser lire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le regardez passer sans chercher à comprendre ce qu'il contient. Il est important de rester dans l'instant présent, de ne pas se soucier du futur, ni se remémorer son passé. Vous pouvez également, en amont de la méditation, vous imaginer des racines partant de vos pieds qui grandiront vers le centre de la terre. Cela vous permettra d'être ancré. S'il est difficile d'apaiser votre esprit, vous pouvez choisir alors un élément qui vous hypnotise. Un feu de cheminée, l'océan, une bougie. Observez-les sans penser à autre chose. Essayez de lâcher prise. Un deuxième exercice un peu plus concret qui s'appelle le Heart Focus Breathing. Cette technique assimile le cœur à la respiration. Pour plus de facilité, vous pouvez poser vos mains sur votre cœur et vous concentrer sur votre respiration et imaginer que votre respiration se passe à l'intérieur de votre cœur. Essayez de respirer sur des cycles réguliers. Inspirez par exemple sur 5 temps et expirez sur 5 temps également. Et un dernier exercice, la méditation du sourire intérieur. Issue de la médecine chinoise, elle permet de maintenir, de faire grandir son niveau de santé. Installez-vous dans une position confortable. Pour approfondir votre détente et votre relaxation, concentrez-vous sur votre respiration et effectuez des longues inspirations et longues expirations.
Sur chaque inspiration, visualisez de bonnes énergies à inspirer. Relâchez vos tensions sur vos expirations. Imaginons à présent, en visualisant une source lumineuse dorée que vous allez inspirer et faire circuler à l'intérieur de votre corps. Cette lumière est une lumière de guérison. Effectuez un scan de chaque partie de votre corps. Commençons par le bas du corps. Commençons par nos pieds. Sur chaque inspiration, venez y déposer cette source de lumière. Gorgée d'un pouvoir de guérison, vous y déposez en même temps un sourire. Apportez du bien sur chaque partie de votre corps. Puis je remonte, je viens scanner mes genoux, mes hanches, mon ventre, mon thorax, mes bras, mon cou et ensuite ma tête. Prenez le temps, sur chaque inspiration, de venir visualiser votre partie du corps et d'y apposer votre source lumineuse ainsi qu'un beau sourire. En travaillant régulièrement ces exercices, en pensant à vous prendre des pauses méditatives, vous allez ainsi pouvoir vous écarter de votre stress, du stress de la société, nous éloigner de nos peurs. Mon mental étant calmé, celui-ci va nous permettre de prendre soin de notre corps émotionnel ainsi que physique et diminuer les sources de maladies. Notre corps mental sera apaisé à force de réaliser la répétition de ces exercices. Et rappelons-nous la citation d'Albert Einstein, « La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Il est donc temps de changer nos habitudes et d'accéder à de nouveaux résultats voulus.